Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le livre The One Thing de Gary Keller, un guide puissant sur la concentration et l'efficacité. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et mettez un pouce en l'air si vous êtes prêt à découvrir les secrets du succès focalisé. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti. Chapitre 1, la surcharge d'informations. Dans ce premier chapitre de The One Thing de Gary Keller, l'auteur nous plonge dans le monde moderne saturé d'informations. Keller souligne le défi de l'ère actuelle, où nous sommes constamment bombardés par un excès de données, de choix et de distractions. L'auteur pose la question cruciale, comment pouvons-nous naviguer dans cette surcharge d'informations et rester concentrés sur ce qui compte vraiment ? Keller introduit le concept central du livre, celui de « la seule chose ». Il encourage les lecteurs à se poser la question essentielle, quelle est la seule chose que je peux faire, telle que, en la faisant, tout le reste deviendra plus facile ou inutile. Keller met en lumière l'importance de la focalisation absolue sur une tâche prioritaire pour générer des résultats significatifs. Il souligne que la réussite ne vient pas de l'effort dispersé sur de multiples fronts, mais plutôt de l'engagement résolu envers une seule action cruciale. En résumé, le chapitre 1 nous expose le contexte de la surcharge d'informations dans le monde moderne et établit la fondation pour la recherche de la « seule chose » qui peut catalyser notre succès. Ce chapitre nous incite à repenser notre approche de la productivité dans un monde plein de distractions. Chapitre 2, la domination de l'échelle de la productivité. Dans ce deuxième chapitre captivant de The One Thing de Gary Keller, l'auteur nous guide à travers l'échelle de la productivité, une stratégie visant à hiérarchiser nos tâches en fonction de leur impact sur nos objectifs. Keller commence par expliquer que toutes les tâches ne sont pas créées égales. Certaines ont un effet multiplicateur, tandis que d'autres peuvent sembler importantes mais ne contribuent pas de manière significative à nos aspirations. L'échelle de la productivité propose une approche structurée pour évaluer nos actions. Keller encourage les lecteurs à se poser la question, si je ne faisais qu'une seule chose aujourd'hui, quelle serait la plus importante ? Cela permet de distinguer les tâches cruciales de celles qui peuvent être remises à plus tard. L'auteur insiste sur le fait que la clé de la réussite réside dans l'identification et l'accomplissement des tâches qui ont un impact maximal. Il suggère de commencer par les actions qui se situent au sommet de l'échelle de la productivité, car celles-ci ont le potentiel de rendre tout le reste plus facile ou inutile. En résumé, le chapitre 2 nous offre une approche pragmatique pour maximiser notre efficacité en classant nos tâches en fonction de leur impact. Cette échelle de productivité devient un guide pratique pour orienter nos efforts vers ce qui compte vraiment dans la réalisation de nos objectifs. Chapitre 3, les effets pervers de la discipline. Dans ce troisième chapitre captivant de The One Thing de Gary Keller, l'auteur plonge dans la notion intrigante des effets pervers de la discipline. Il remet en question la croyance populaire selon laquelle la discipline est une ressource inépuisable. Keller explore le concept selon lequel la discipline peut être perçue comme une ressource qui s'épuise au fil de la journée. Il souligne que trop dépendre de la volonté peut mener à une fatigue mentale et physique, diminuant ainsi notre capacité à prendre des décisions judicieuses. L'auteur propose une alternative intéressante, plutôt que de s'appuyer uniquement sur la discipline, il suggère de développer des habitudes robustes. Les habitudes, contrairement à la discipline, deviennent des actions automatiques qui ne demandent pas une volonté constante. Keller guide les lecteurs sur la création d'habitudes puissantes en identifiant des actions clés à transformer en routine quotidienne. Il souligne l'importance de la cohérence et de la répétition dans le processus de formation des habitudes. En résumé, le chapitre 3 nous invite à repenser notre approche de la discipline en mettant l'accent sur la création d'habitudes durables. C'est une exploration fascinante de la psychologie comportementale et de la manière dont nous pouvons structurer notre vie pour maximiser notre productivité. Chapitre 4, la poignée de levier. Dans ce quatrième chapitre éclairant de The One Thing de Gary Keller, l'auteur introduit le concept captivant de la poignée de levier. Ce chapitre explore comment identifier et agir sur l'élément clé qui, une fois accompli, rendra toutes les autres actions plus faciles ou inutiles. Keller commence par expliquer que trouver la poignée de levier nécessite une réflexion stratégique.
Cela implique de déterminer la tâche qui, une fois réalisée, aura un impact significatif sur l'atteinte de nos objectifs. C'est une invitation à penser de manière holistique et à identifier les actions pivotantes. L'auteur propose des questions puissantes pour guider cette réflexion, notamment, quelle est la chose qui, une fois faite, rendrait tout le reste plus facile ou inutile? Il encourage les lecteurs à se plonger profondément dans cette introspection pour dénicher la véritable poignée de levier. Keller explore des exemples concrets pour illustrer comment appliquer cette stratégie. Il souligne également l'importance de la discipline pour se concentrer sur cette poignée de levier cruciale, même lorsque d'autres distractions tentent de s'immiscer. En résumé, le chapitre 4 nous offre une méthodologie claire pour identifier et agir sur la poignée de levier qui catalysera notre succès. C'est un appel à l'action stratégique, nous incitant à concentrer notre énergie là où elle aura le plus grand impact. Chapitre 5, la 6e mensualité. Dans ce 5e chapitre captivant de The Wanting de Gary Keller, l'auteur nous emmène dans un voyage temporel fascinant en explorant le concept intrigant de la 6e mensualité. Ce chapitre nous incite à anticiper nos futurs accomplissements et à les intégrer dès maintenant dans nos vies. Keller commence par introduire l'idée que nous devrions envisager notre réussite future comme une dépense mensuelle régulière, tout comme nos factures. L'idée centrale est d'anticiper le succès et de prendre des mesures aujourd'hui qui nous rapprocheront de notre vision à long terme. L'auteur nous pousse à nous interroger sur ce que nous devons faire aujourd'hui pour créer notre futur idéal. Il propose des exercices pratiques pour identifier nos objectifs à long terme et déterminer les actions concrètes à entreprendre dès maintenant pour les réaliser. Keller explore également la notion de « rendez-vous avec soi-même », soulignant l'importance de bloquer consciemment du temps dans notre emploi du temps pour travailler sur nos objectifs à long terme. C'est un appel à la planification proactive plutôt qu'à la réactivité. En résumé, le chapitre 5 nous offre une perspective nouvelle sur la gestion du temps en intégrant nos aspirations futures dans notre quotidien. C'est une exploration stimulante sur la façon de construire délibérément notre succès à long terme, mois après mois. Voilà un aperçu détaillé du livre « The Wanting » de Gary Keller. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté, au revoir.